Tu n'as jamais vu l'univers. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un fait physique démontrable. Tout ce que l'humanité a jamais observé. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque signal capté par nos télescopes représente moins de 5% de ce qui existe réellement. Moins de 5%. Le reste est invisible. Pas parce qu'on manque de technologie. Parce que la physique elle-même l'interdit. Feynman disait que les idées les plus dérangeantes en physique ne sont pas celles qui sont compliquées. Ce sont celles qui sont simples et qui détruisent une certitude qu'on n'avait jamais pensé à questionner. Voilà une de ces idées. Quand tu regardes le ciel nocturne, tu ne vois pas l'univers. Tu regardes une prison. Une cage de lumière dont personne ne peut sortir. Pas toi. Pas nos descendants. Pas les civilisations les plus avancées qu'on puisse imaginer. Commençons par quelque chose de concret. Quand tu vois une étoile la nuit, tu vois quoi exactement? De la lumière. D'accord. Mais cette lumière a voyagé pendant des années pour arriver jusqu'à tes yeux. La lumière de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche après le Soleil. Mais 4 ans et 2 mois pour arriver ici. Ce que tu vois ce soir n'est pas Proxima Centauri aujourd'hui. C'est Proxima Centauri il y a 4 ans. Les étoiles aux confins de notre galaxie, leur lumière met 100 000 ans pour arriver. Et les galaxies les plus lointaines visibles par nos meilleurs télescopes, leur lumière a voyagé pendant 13 milliards d'années. Ces galaxies telles qu'elles étaient quand l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Ce qu'elles sont aujourd'hui, on n'en sait rien. Peut-être qu'elles n'existent même plus sous cette forme. Voilà le premier vertige, on ne voit jamais l'univers tel qu'il est. On voit l'univers tel qu'il était. Chaque fois que tu regardes le ciel, tu regardes simultanément dans des passés différents. Certaines étoiles il y a 4 ans. D'autres il y a 100 000 ans. D'autres il y a des milliards d'années. Pas de simultanéité. Pas de présent cosmique. Mais ce n'est pas encore le problème réel. Mais il ne s'étend pas dans le vide. C'est l'espace lui-même qui se dilate. Et cette dilatation s'accélère. Il existe donc des régions de l'univers qui s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne voyage. Pas parce qu'elles bougent plus vite que la lumière. Ça, c'est impossible selon la relativité. Mais parce que l'espace entre nous et elles se crée plus vite que la lumière ne peut le traverser. La lumière émise par ces régions court dans notre direction. Elle court. Elle ne ralentit pas. Elle n'a pas perdu de vitesse. C'est le terrain lui-même qui s'est agrandi plus vite qu'elle ne peut le couvrir. Elle n'arrivera jamais. Il existe donc une frontière. Un horizon cosmique. Non pas une frontière physique qu'on pourrait traverser si on avait un vaisseau assez rapide. Une frontière causale, une limite de ce qui peut jamais influencer quoi. Une limite technologique, on peut l'espérer dépasser. Une limite causale, non. Elle est dans la structure de la réalité elle-même. Au-delà de cet horizon. Zéro signal, zéro information, zéro possibilité de contact. Feynman insistait là-dessus avec une précision qui tranchait. Ce n'est pas une limite technologique qu'on dépassera un jour. L'univers observable fait environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Et même cette taille est une limite, pas la taille de l'univers total, dont on ne connaît pas les dimensions. Essayons de mettre ça à l'échelle. La Voie lactée ferait environ la superficie de l'Europe entière. Et la Voie lactée, à cette même échelle, ne représenterait qu'un grain de poussière dans l'univers observable. C'est là que tu vis. L'univers observable contient environ 2 billions de galaxies. 2000 milliards. Ce qui est au-delà, on ne saura jamais. Pas nous. Pas dans 1000 ans. Pas dans 1 million d'années. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. À cause de l'expansion accélérée de l'univers, les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus vite. Dans quelques milliards d'années, des milliers de galaxies aujourd'hui visibles auront franchi notre horizon. Leur lumière ne nous atteindra plus jamais. Il construirait sa physique sur ces données. Il développerait des théories cohérentes, vérifiées, convaincantes. Et il arriverait à des conclusions fausses sur la nature de l'univers. Sans avoir le moindre moyen de savoir ce qu'il manque.
Nous, aujourd'hui, sommes peut-être exactement dans cette situation. Des données manquent déjà. Et nous ne savons pas lesquelles. Feynman émet ce point parce qu'il illustre quelque chose de fondamental. L'ignorance structurelle n'est pas un problème d'effort. Ce n'est pas qu'on n'a pas assez cherché. Ce n'est pas qu'on manque d'intelligence ou de technologie. C'est une propriété du système lui-même. Si un astronome du futur aura moins de données que nous, des informations qui existaient ont peut-être déjà disparu. Des preuves de la nature fondamentale de la réalité, dont certaines pièces ont définitivement disparu. Et on ne sait même pas combien il en manque. Mais attends. Ça concerne ce qui est hors de portée. Mais que se passe-t-il à l'intérieur même de notre univers observable? La matière normale, tout ce qu'on peut voir, toucher, détecter directement, représente 5% de l'énergie-masse totale de l'univers. Tout ce qu'Aristote, Newton, Einstein ont jamais étudié. Tout ce que nos instruments ont jamais capté. 5%. 27% est de la matière noire. Sans elle, les galaxies se disloqueraient. Voilà comment on le sait. On mesure la vitesse à laquelle les étoiles orbitent autour du centre galactique. Selon la gravité newtonienne, les étoiles en périphérie devraient orbiter plus lentement que celles du centre. Exactement comme les planètes lointaines du système solaire. Elles n'obéissent pas. Elles orbitent presque à la même vitesse que les étoiles centrales. Comme si quelque chose d'invisible les retenait. Quelque chose de massif, enveloppant toute la galaxie. Que la lumière traverse sans interagir. On a construit des détecteurs souterrains parmi les plus sensibles jamais conçus. On a cherché pendant des décennies. Mais on ne l'a jamais détecté directement. On ne sait pas ce que c'est. On n'a même pas de théorie satisfaisante pour l'expliquer. Les 68% restants, c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Énergie noire. La force qui accélère l'expansion de l'univers. On sait qu'elle existe parce qu'on observe cette accélération. En 1998, 2 équipes de physiciens mesurèrent indépendamment la vitesse d'expansion de l'univers. Elles s'attendaient à trouver un ralentissement causé par la gravité. Elles trouvèrent le contraire. L'univers accélère. Quelque chose le pousse. Feynman n'était plus là pour voir ça. Mais il aurait été le premier à dire. Une prédiction contrariée par l'expérience. N'est pas un échec, c'est une découverte. Ce quelque chose, on l'appelle énergie noire. On ne comprend pas ce que c'est. Feynman aurait dit, donner un nom à quelque chose n'est pas l'expliquer. Et voici le chiffre le plus embarrassant de toute la physique théorique. À partir des équations quantiques. 120 ordres de grandeur d'erreur. Pour donner une idée, si tu prédisais la distance entre Paris et Lyon, avec une erreur de 120 ordres de grandeur, c'est la pire prédiction quantitative de l'histoire de la science. 95% de ce qui existe, même à l'intérieur de notre univers observable, est composé de phénomènes qu'aucune théorie actuelle n'explique correctement. Si nous ne pouvons voir qu'une fraction de l'univers total, pourquoi pense-t-on connaître les règles fondamentales du jeu? Feynman avait une image pour ça. C'est comme si tu essayais de comprendre les règles d'un sport. À travers un trou dans un mur, en ne voyant qu'une infime fraction du jeu. Et que le reste se jouait dans une dimension que tu ne perçois pas. Tu développerais des théories rigoureuses. Elles seraient cohérentes avec ce que tu vois. Et tu serais fondamentalement, structurellement incomplet. Notre ignorance n'est pas temporaire. Elle est structurelle. Il ne s'agit pas de questions qu'on n'a pas encore résolues. Il s'agit de questions dont on peut prouver mathématiquement qu'elles ne pourront jamais être résolues depuis l'intérieur de ce système. Feynman disait que la science la plus honnête est celle qui a le courage de nommer ses propres limites. Pas pour se résigner, pour savoir exactement où se trouve la frontière, et continuer à pousser jusqu'à elle. La prochaine fois que tu regardes le ciel nocturne, souviens-toi de ça. Ces points de lumière sont des messages du passé d'une prison dont tu ne peux pas sortir. Une prison dont les murs sont faits de la vitesse de la lumière.
et de l'accélération de l'espace lui-même. 95% de cette prison est composée de quelque chose qu'on n'a toujours pas identifié. Et la prison rétrécit, lentement, inexorablement, sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Et quelque part au-delà de l'horizon cosmique, des régions entières de l'univers existent, évoluent, peut-être fourmillent de vie. Et nous ne le saurons jamais. Pas parce qu'on ne s'est pas assez bien équipé, parce que la lumière qu'elles émettent court vers nous depuis des milliards d'années. Et n'arrivera jamais. En ce moment même, peut-être qu'une civilisation envoie des signaux depuis des millénaires. Ils approchent. Mais leur source a déjà franchi notre horizon. Le message arrivera. L'expéditeur sera à jamais hors de portée. Mais ça ouvre une question que ce résumé n'a pas encore touchée. Si l'espace s'étend et que notre horizon rétrécit, qu'est-ce que ça implique pour la fin de l'univers? Les scénarios possibles sont au moins 5. Chacun est plus étrange que le précédent. Et l'un d'eux, le plus récent, suggère que le vide lui-même pourrait être instable. Que l'univers entier pourrait disparaître en une fraction de seconde. Sans avertissement. Sans que rien ne survive pour le remarquer. C'est exactement de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo.